Non, parce qu'en fait, une fois qu'on a monté une entreprise, on a envie d'en monter plusieurs. En fait, on est un peu addict. Alors, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un projet de famille quand on se lance. Et puis, il faut faire fi de ce que nous disent nos parents. Parce que nos parents vont vouloir qu'on fasse des super études, qu'on ait des super postes. Alors, Vous aviez dit que bien s'entourer, c'était important. Oui. En quoi c'est important, en fait? Pourquoi c'est important d'être accompagné par les bonnes personnes? par exemple, tu vois, pour moi, le papier, c'était dans mon ADN. En fait, dans ma famille, il y a eu des imprimeurs. Alors, dans l'entrepreneuriat, en fait, tous les adages, les proverbes anciens français ont tout leur sens. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Ouais, effectivement, il faut se lever tôt parce que c'est le moment où il n'y a personne qui vous appelle, où vous êtes calme, les enfants ne sont pas debout, il ne faut pas faire le petit-déj. Et moi, je me levais à 3h30 du matin. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo business sur la chaîne YouTube Parler Partager. Je suis avec une personne originaire d'Île-de-France, entrepreneuse, qui a plusieurs entreprises. Je suis avec Sophie Fourmeau. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sophie. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir partagé. Sophie, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous décrire qui êtes-vous? Qui est Sophie Fourmeau? Alors, j'ai 45 ans, je suis entrepreneuse, j'ai monté 2 structures d'artisanat d'art. La première structure concerne la rénovation d'abat-jour en papier japonais et la seconde structure, ce sont des bijoux en papier japonais ou en feuilles d'or ou en feuilles d'argent oxydées qui sont faits à partir du paperole. Voilà. Incroyable, c'est rare d'entendre... de l'entrepreneuriat au niveau artisanal, en tout cas personnellement, j'ai rarement entendu ou vu croiser ce type de profil. En tout cas, bravo. Je pense qu'on mettra des photos ou des images de ce que vous faites. Comment c'est venu à votre esprit d'entreprendre dans ces domaines-là? Peut-être que vous avez un background Alors, un petit peu artistique, en fait, déjà pour l'entrepreneuriat. Mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents, arrière-grands-parents aussi. Donc, on était tous dans l'industrie, en fait. Et ensuite, dans mon parcours d'étudiante, j'ai fait une école de commerce et après, j'ai fait l'école du Louvre. Et j'ai toujours eu des activités extrascolaires artistiques. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin. Et aussi, j'avais un lien très fort avec le Japon depuis que je suis toute petite parce que mon papa aurait dû être expatrié au Japon. Il travaillait pour une boîte américaine d'informatique et il faisait beaucoup d'allers-retours au Japon. Et à un moment donné, sa boîte s'est dit « Tiens, on va peut-être ouvrir une unité au Japon ». Et du coup, avec mes frères et toute ma famille, on a suivi des stages sur la culture japonaise, comment s'intégrer, comment parler quelques petits mots du Japon et surtout quels sont les loisirs qu'il y a au Japon, dont l'origami. C'est comme ça que j'ai appris à faire de l'origami et à faire du papier. Donc là, vous parlez japonais? Très, très mal. Mais généralement... Alors au Japon, quand je dois traiter par exemple avec mes fournisseurs, j'ai toujours un traducteur qui correspond à l'âge de mon interlocuteur en fait. Voilà, je suis vraiment le protocole japonais et je préfère, donc je dis bonjour, merci, au revoir, et c'est surtout mon traducteur qui traduit tout ce que je veux négocier. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et au niveau de ces entreprises, est-ce que vous pouvez nous donner les noms et plus exactement? Oui, bien sûr. Alors, pour l'entreprise qui rénove les abat-jours en papier japonais, ça s'appelle Sophie Fourmeau. Et le site, c'est sophiefourmeau.com. Oui. Et pour les bijoux en paperole, ça s'appelle Maison Aurore Paris. Et le site, c'est maisonauroreparis.com. Super. Alors, on mettra ça aussi en description sur la vidéo ou sur les liens des podcasts, les descriptions des podcasts sur les différentes plateformes. C'est pas difficile d'entreprendre dans 2 entreprises ou dans 2 domaines un peu différents. Enfin, c'est pas vraiment des domaines différents, mais dans 2 activités différentes en tant qu'entrepreneuse, de gérer le temps, etc. Non, parce qu'en fait, une fois qu'on a monté une entreprise, on a envie d'en monter plusieurs. En fait, on est un peu addict.
je pense. Et aussi pour séparer les activités, pour structurer aussi bien dans sa tête que sur papier. En fait, il est important de créer plusieurs structures. Par exemple, pour les bijoux, en fait, l'idée est venue parce que avec les abat-jours, j'ai énormément de chutes de papier et énormément de chutes de polyphane, qui est une des matières premières que j'utilise pour la réalisation des abat-jours. Et du coup, avec ces chutes, comme on est dans un RSE avec l'entrepreneuriat, en fait, je fais partie des Réparactors, qui est en fait un organisme qui prend des artisans qui sont, en fait, c'est régi avec l'ADME et la Chambre des métiers de l'artisanat. Et ils surveillent tout ce qu'on fait en termes de chutes. Et je dois revaloriser mes chutes. Donc j'ai pu revaloriser en créant des collections d'objets de décoration. Et aussi, du coup, comme il restait encore des chutes, en bijoux. Et comme les bijoux, ça marche très très bien. C'est vraiment une activité qui est assez rentable dans tout ce qui est artisanat d'art. C'est vraiment un secteur qui marche très très bien. Du coup, pour mieux structurer mon entreprise et aussi mieux la valoriser par la suite, j'ai préféré créer une seconde structure. Et du coup, voilà, les comptes sont séparés, le business model est séparé. Ça permet aussi d'avoir un meilleur ciblage client, une meilleure compréhension de l'offre. Oui, parce que le persona pour les abat-jours n'est pas le même persona que pour les bijoux. Par exemple, pour les abat-jours, ce sont des retraités de moins de 2 ans de retraite qui ont un projet de rénovation de maison. C'est hyper précis. Hein. Bien sûr. Et pour les bijoux, en fait, ça va être la businesswoman qui est tout le temps en représentation, soit une commerciale, soit un agent immobilier, et qui a entre 45 et 55 ans. Et qui cherche éventuellement une pièce un peu unique, qui pourra se dire tiens, j'ai hyper confiance en moi, je suis une bombe, je vais pouvoir tout déchirer. Donc voilà, elle porte un de mes bijoux. Bravo. Bravo. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager par rapport à l'entrepreneuriat? Tout à l'heure, vous me parlez de votre mari. Oui. Alors, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un projet de famille quand on se lance. Alors moi, je me suis lancée dans ces activités-là après 15 ans d'activité dans l'événementiel. J'ai décidé de me reconvertir dans l'artisanat. C'est quoi qui a fait que ça a eu un petit... Je pense qu'il y a eu un peu de tout. Dans l'événementiel, en fait, j'avais un poste de directeur de clientèle et il y a eu beaucoup d'appels d'offres, la mode des appels d'offres qui a commencé à être prédominant. Nos interlocuteurs, quand j'ai commencé, c'était surtout des directeurs de communication, de marketing. Et au final, je me suis retrouvée devant des directeurs d'achat à remplir des dossiers, des BPU. Et je voyais pas trop, en fait, ma valeur ajoutée par rapport à ce métier-là. Je pense que quelqu'un de plus junior pouvait exceller dans ce type d'exercice. Moi, j'ai eu, après 15 ans, j'avais envie de m'amuser autrement. Sophie, est-ce qu'on peut dire qu'il faut potentiellement aller dans ce qui nous plaît au niveau de notre activité professionnelle, puisque c'est plus ou moins ce que vous avez fait, non? Vous êtes plutôt orienté vers quelque chose qui vous plaisait ou vous sentez... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne définition. Je ne sais pas. Alors oui, qui nous plaît, ça c'est sûr. Il faut être passionné par son propre travail, que l'on soit salarié ou indépendant. Ça c'est sûr. Et puis il faut faire fi de ce que nous disent nos parents. Parce que nos parents vont vouloir qu'on fasse des super études, qu'on ait des super postes, alors qu'on peut être excellent dans un domaine autre que ce qu'on a appris pendant nos études. Je pense surtout que, en fait, vers quoi on est fait, c'est en nous, c'est dans notre ADN. Par exemple, tu vois, pour moi, le papier, c'était dans mon ADN. En fait, dans ma famille, il y a eu des imprimeurs. J'ai eu une aïeule, vraiment, au 19e siècle, qui faisait des maquettes en papier mâché, des ateliers d'artisans pour pouvoir éduquer des enfants. Incroyable. Donc, tu vois, donc je pense que c'est quelque chose, mais ça, tu le fais en introspection, en fait. C'est vraiment après des années d'expérience où il y a quelque chose qui t'attire, tu sais pas pourquoi, et quand tu fais des recherches, tu sais que c'est dans ton ADN. Et pour pouvoir le trouver, il faut
chercher, tester, il faut goûter. chercher, exactement, tester. L'entrepreneuriat, c'était évident parce que dans ma famille, on est tous entrepreneurs. Donc c'était évident que j'allais être entrepreneuse, mais il faut quand même commencer par le salariat, parce que ça permet de structurer, de voir comment est formée, structurer une entreprise. Ça permet de voir, oui, il y a de la comptabilité, il y a des achats, il y a des ressources humaines, il y a du marketing, et puis il y a tout le côté production. Moi, je pense que j'aurais pas été aussi bonne dans mon métier si j'étais pas passée par la case salariat. Ça, c'est sûr. Ça permet de valider un peu. Oui. C'est comme avant de courir, on apprend un marché. C'est un peu. Voilà, je caricature un peu. On valide des acquis. Voilà, on valide des acquis. Et voilà. Désolé, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, mais vous alliez nous expliquer un peu une histoire de famille par rapport à l'entrepreneuriat, une anecdote. Alors, c'est vrai, dans les anecdotes, c'est une histoire de famille, en fait. On ne peut pas. Surtout quand on fait une reconversion, c'est vraiment un projet de famille. Hein. C'est les enfants, son conjoint doit être d'accord pour que vous puissiez créer une entreprise, parce que dans la vie d'entreprise, en fait, c'est du roller coaster. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut que quelqu'un soit à côté pour être un peu votre coaching, votre mentor, dire mais si, t'es génial, t'inquiète pas, t'as eu un échec, mais c'est pas grave, faut rebondir, etc. Parce que des fois, on est vraiment râle et pas crête, quoi. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat, oui, c'est une vie de famille parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. C'est quand même du 7/7 et 24 heures sur 24. Hein. Faut pas se leurrer. Et il faut donc parfois, quand vous êtes charrette sur certains projets, vous mettez à contribution votre conjoint ou même les enfants. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Moi, je me souviens, j'ai trouvé personne en fait pour pouvoir m'aider pour un montage et un démontage de plafonnier pour une banque d'affaires. J'ai dû faire appel à mon mari et le montage devait se faire qu'en pleine nuit, une fois que le dernier salarié était parti. Et donc, ça s'est fait à minuit. Donc déjà, il fallait attendre minuit. Et il était ravi de vous aider, je suppose. Il était hyper ravi. Il fallait louer un camion. Moi, j'avais pris des outils, mais en fait, quand on est arrivé là-bas, j'ai pas pris les bons outils. Donc, il a fallu qu'on retourne à la maison ou à l'atelier chercher les bons outils. Il a fallu qu'on fasse des allers-retours. Et ensuite, on est revenu chez le client. Donc là, on a pu tout démonter. Et voilà. Et ensuite, il est revenu avec moi pour faire le remontage des plafonniers. Il était ravi. Et là, j'avais pris les bons outils. Je veux bien vous croire. En tout cas, c'est intéressant dans ce que vous dites, puisque souvent, on imagine l'entrepreneuriat un peu Silicon Valley, que tout est beau, tout est rose. Et le fait que vous dites qu'il y a des hauts et des bas, c'est aussi la réalité, en fait. Même si, forcément, il se passe de belles choses au niveau de l'entrepreneuriat. Et puis, on est quand même fiers de ce qu'on a pu réaliser ou ce qu'on va, on est ambitieux, on a plein d'idées et on se dépasse à chaque fois, donc ça bien évidemment c'est super, mais le fait de mettre un peu l'accent sur ces moments un peu bad mood entre guillemets, c'est aussi important de le souligner. Lors de mes échanges au téléphone, vous aviez dit que bien s'entourer c'était important. En quoi c'est important en fait, pourquoi c'est important d'être accompagné par les bonnes personnes? Alors ça prend énormément de temps à trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Ça, c'est beaucoup d'expérience. Et il faut savoir aussi dire non aux personnes toxiques. Alors ça peut être des personnes qui peuvent être dans la famille, dans son entourage proche. Ça peut être par exemple les parents, ça peut être les frères, ça peut être les cousins. Après, ça dépend quelles sont vos relations, mais ça peut être aussi les amis proches. Et puis des personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre expérience d'entrepreneur, soit avec des collaborations, soit pour ma part, comme je suis artisan d'art, donc j'expose dans des salons, donc ça va être par rapport aux exposants, ça va être dans des boutiques, ça va être tout type de collaboration de toute nature, que ce soit du fournisseur ou du client, où il faut vraiment bien s'entourer. Et par exemple, tu vois, je disais tout à l'heure que j'étais dans la reconversion. J'en ai pas parlé à mes parents.
Pour éviter d'anxiété, qu'on me pose des questions, mais comment tu vas faire, pourquoi, comment, est-ce que tu as réfléchi financièrement, comment tu fais, mais pourquoi, c'est ridicule, tu avais un super bon poste, pourquoi tu le quittes, non, j'en ai pas parlé. C'est une fois que j'ai monté mon entreprise, que j'ai eu, je pense, 2 ans d'activité. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais. Au bout de 2 ans, au cours d'une conversation, j'aurais dit, voilà, je vais vous montrer, j'ai un nouveau site internet. Voilà ce que je fais maintenant. Et ça marche très bien, etc. Bravo, en tout cas. Donc, il faut savoir compartimenter les relations que l'on a, celles qui sont très positives et celles qui sont toxiques, où on sent que c'est négatif, ou dès qu'on a des plaques. De toute manière, il faut laisser parler son corps aussi. Et ça, il faut vraiment les écarter. C'est comme quand on organise notre journée de travail, il faut enlever les éléments. Exactement. Et c'est aussi l'une des choses que vous aviez évoquées. Oui. Le temps. Comment on organise le temps ? On a 24 heures. C'est trop court. C'est trop court. Donc déjà, il faut prévoir dans une journée de travail, il y a 2 heures d'imprévu. Déjà, la base. Et après, il faut se faire un emploi du temps comme à l'école. Alors dans l'entrepreneuriat, en fait, tous les adages, les proverbes anciens français ont tout leur sens. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Voilà, effectivement, il faut se lever tôt parce que c'est le moment où il n'y a personne qui vous appelle, où vous êtes calme, les enfants ne sont pas debout, il ne faut pas faire le petit-déj. Et moi, je me levais à 3h30 du matin pour traiter tous les emails, les commandes, faire les devis, faire la facturation, la comptabilité. Enfin, tout le quotidien, en fait, je me levais très tôt pour pouvoir le traiter. Et comme ça, dans ma journée, je pouvais répondre aux clients sereinement, je pouvais prendre mes rendez-vous, faire mes rendez-vous. On n'est pas sous l'eau. On n'est pas sous l'eau. Exactement. Et du coup, quand est-ce que Sophie Fourmeau dort ? Alors, à partir de 22h. Pour pouvoir se réveiller tôt. Tôt. Voilà. Et le dimanche, je regarde tous les films qui m'ont intéressé pendant la semaine. Okay. Je fais un rattrapage. C'est un peu comme un cheat meal day où ouais. Okay, on rattrape. On rattrape. Puis il faut faire des micro-siestes un petit peu aussi le midi. Voilà, on rattrape un peu le sommeil. Donc bien s'organiser, être rigoureux. Ouais. Faire des bons choix. Toujours. Toujours des bons choix. Si on se plante, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est au moins apprendre de ses erreurs. Et de dire, oh là là, j'ai rencontré des personnes, ça m'a... j'ai perdu mon temps, on les rencontre plus, et puis voilà. Mais là, j'ai rencontré des personnes, ça m'a vraiment ouvert plein d'idées, c'est génial, il faut que je refixe un rendez-vous avec ces personnes-là, parce que, effectivement, je sais que ça va m'apporter du plus. Voilà, c'est ça qui est important. En tout cas, il y a pas mal d'enseignements à en retirer de toute cette discussion. Un livre, je vais écrire un livre. Il faut. Ces prochains projets, la troisième entreprise. Voilà, exactement. Super. Au fait, Sophie, est-ce que je peux te proposer un café ? Écoute, avec plaisir. Super, on passe à la minute café. C'est parti. Du coup, Sophie, on a quelques questions pour cette minute café. Quel est votre film ? Quel est le film qui t'inspire le plus, Sophie ? Alors moi, j'adore Narnia, Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est des souvenirs que j'ai avec mes frères. On lisait les livres et après on jouait... On les rejouait. Essayer de les animer, ouais. De refaire les scènes. Oui. Incroyable. Ouais, on était un peu barjots. Ouais. Et vous avez regardé les films du coup ? Oui, okay. Par cœur. Par cœur. Okay. Donc la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Ouais, ça m'inspire. Harry Potter, j'adore. Voilà, ce type de film un peu d'univers fantastique. Évidemment, les Marvel. Voilà, nous, on est des inconditionnels dans la famille. D'ici, on n'aime pas trop, on préfère Marvel. Et s'il y avait une musique qui t'inspirait au quotidien quand tu vas à l'atelier ou Alors, moi, j'écoute beaucoup de disco, de la funk. Et il y a une chanson, quand tu la mets, t'es sûr que je me lève et je danse. C'est Olivier Chapman, Saturday Night. Alors même à 2h du matin ou à 3h du matin. Je suis en forme, toujours. Pour danser dessus, il n'y a pas de souci. Magnifique. Et j'ai une dernière question pour cette minute café. Quels sont tes conseils
pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses, étudiants, les personnes qui se posent des questions par rapport à l'entrepreneuriat? Alors déjà, il faut bien se connaître parce que c'est une sacrée aventure. Qu'on doute de soi, qu'on ait confiance en soi, qu'on ait des défauts, des qualités. Il faut vraiment connaître ses compétences et ses limites. Si on n'aime pas la comptabilité, c'est pas un problème. Il y aura toujours des personnes, des freelances pour nous aider. Il y a des plateformes maintenant pour pouvoir déléguer la partie comptable. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il y aura toujours des personnes, même en freelance. Si on est nul, par exemple, en communication ou dans les réseaux sociaux, c'est pas grave, il y a 5euros.com, ça dépanne. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Il ne faut vraiment pas s'en faire. Le tout, c'est de bien connaître ses compétences et ses limites pour pouvoir justement déléguer ce qu'on ne sait pas faire. Et être très bon là où on sait où on est bon et se former et se perfectionner là où on est bon. Ça ne sert à rien de se former là où on n'est pas bon parce qu'on perd du temps, on ne sera jamais bon. Il y a d'autres personnes qui seront meilleures que vous. Il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Et en revanche, se former sur les choses qu'on ne connaît pas, oui, pour avoir un vocabulaire, pour justement bien déléguer. Mais c'est surtout, il faut bien connaître ses compétences. Après, il faut qu'on soit sûr de soi ou pas, c'est pas grave, il faut se lancer. Une fois qu'on a une idée, il faut le mettre dans l'opérationnel tout de suite. C'est, allez hop, on part, on va faire un business model et on regarde si ça marche. C'est comme ça. Une idée, un business, une industrie. Voilà. Incroyable. Sophie, elle a résumé l'entrepreneuriat. Ouais, c'est pas grave. Ça marche pas. Peut-être que le momentum n'est pas le bon. C'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir essayé. C'est pas de se dire « Ah, si j'avais une idée, je pourrais faire ci. Ah, si j'avais lancé à tel moment mon idée. » Non, on a une idée, hop, on le lance. On travaille le business model. Et puis, on peut toujours rebondir, on peut toujours retourner dans le salariat, on peut toujours lancer un autre projet. Ouais. Oui, parce que c'est même l'idée, c'est ça permet aussi, parce qu'on fait une étude de marché, donc on rencontre du monde, donc de toute manière, ça va agrandir le réseau, on va pouvoir en parler, puis ça va demander d'autres idées. Une idée va encore déboucher sur une autre idée, encore sur autre chose. Et peut-être que en faisant justement ce business model, ça va vous permettre de vous lancer parce que vous allez peut-être rencontrer des futurs associés ou des personnes avec qui vous allez pouvoir travailler ou des futurs fournisseurs ou des futurs clients. Donc, une idée, il faut la lancer. Il faut la travailler. Il faut la travailler, il ne faut absolument pas hésiter. S'entourer des bonnes personnes. Oui. Bien organiser sa journée. Exactement. Et faire appel à sa famille. Et faire appel à sa famille, alors conjoint surtout. Il faut que toute la famille soit d'accord pour être dans l'entrepreneuriat parce que c'est tout le monde, hein, c'est les enfants, le conjoint. Ça impacte forcément l'organisation. Ça impacte l'organisation au quotidien, les devoirs, d'aller les chercher à l'école, les week-ends. Bah oui, moi dans l'artisanat d'art, il faut que j'expose les week-ends, c'est là où ça se passe. Donc forcément, il faut que je rattrape le mercredi avec les enfants. Donc voilà, ça s'organise. Mais c'est vraiment la famille proche. Les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs. Ça impacte moins. Ça impacte moins, sauf si vous faites du business avec eux. Mais sinon, ça peut attendre. Voilà. Sophie, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites ajouter? En tout cas, nous, on mettra les liens de tes différentes activités pour que les auditeurs et auditrices puissent y avoir accès. En tout cas, on a bien noté également tes différents conseils. Prendre son temps, de bien réfléchir. Une idée égale un projet, puis une industrie. Voilà. J'ai bien retenu. Une idée, un business, une industrie. Ouais, magnifique. Et il ne faut rien lâcher, il faut toujours saisir les opportunités. Il faut persévérer. Il n'y a pas d'échec, c'est juste que le momentum n'est pas le bon. Donc l'idée, on peut la mettre un petit peu de côté, dire bah, tiens, j'y retournerai plus tard. Voilà, c'est juste ça. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites. Et puis il faut rebondir tout le temps, être agile, changer. Et c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat en fait, c'est cette agilité-là.
Sophie vient de m'inspirer pour entreprendre à nouveau. En tout cas, merci beaucoup Sophie de rien. d'avoir répondu à toutes beaucoup. nos questions. On mettra les liens des différentes activités dans les descriptions. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à commenter, partager sur les différentes plateformes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec de nouvelles personnes. À très bientôt. Merci Sophie. Merci, à bientôt. Et n'oubliez pas, parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.